Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour un test. Alors aujourd'hui, c'est le Xiaomi Mi A2 Lite. Alors ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que je l'utilise tous les jours, hein. Voilà, c'est devenu, ça a remplacé le S8 pour l'instant. Je vais déjà vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas sur ce téléphone. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la batterie, hein, parce qu'il a une super autonomie. Ce que j'ai moins aimé sur ce téléphone, c'est Android One. Alors, bon, après, il y a des gens qui aiment beaucoup les ROM stock et tout. Bon, je dis pas, hein, pourquoi pas. Moi, j'aime bien quand même les petites surcouches, machin et tout. Bon, voilà. Pour ceux qui aiment bien les ROM stock Android, vous allez être content, quoi. Ensuite, bon, le petit défaut, entre guillemets, il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'en 2018, il n'est pas USB type C. Bon, voilà. C'est un peu dommage. Le jack aussi. Alors, le jack, il est en haut. Moi, je préfère quand il est en bas. Bon, ça, c'est des préférences, hein, chacun son truc, quoi. Ce que j'ai moins aimé aussi sur ce téléphone par rapport au Xiaomi Redmi Note 5, d'ailleurs, de toute façon, dans la description, je vous mettrai le lien de celui-là pour ceux qui veulent un téléphone plus compact, hein. Et je vous mettrai aussi le lien du Xiaomi Redmi Note 5, qui aujourd'hui, je trouve en dessous de 200 euros sur Amazon, hein, qu'on trouve facilement sur Amazon à moins de 200 balles, qui est mieux que celui-là en photo. Parce que celui-là, au début, j'avais vu des sites qui disaient que l'ouverture était de 2.0, mais finalement, c'est pas le cas, hein, c'est du 2.2. Et c'est 1.9 sur le Redmi Note 5. Voilà, niveau photo, le Redmi Note 5 en basse lumière, il est meilleur. Celui-là, il fait des photos, hein, mais en basse lumière, c'est moins bon. Voilà. J'ai trouvé aussi que la stabilisation vidéo, bizarrement, elle est un petit peu moins bonne sur celui-là que sur le Redmi Note 5, hein. Alors, après, il a quand même des choses très intéressantes, ce téléphone. C'est ce côté compact. Voilà. Moi, j'aime bien ce format, 5,84. Mais de toute façon, après, on va passer sur la table. Je vais tout vous expliquer, tout vous montrer. C'est un très bon téléphone. Il faut aimer Android One, premièrement. Il faut aimer l'encoche aussi, hein, parce que bon, il y a l'encoche, hein. Pour ceux qui aiment bien l'encoche, qui veulent un iPhone pour pas cher, ben voilà, vous aurez votre encoche, vous aussi. Voilà. Ou sinon, franchement, très peu de critiques à faire sur ces téléphones Xiaomi, hein. Pour le prix, vous avez un excellent smartphone. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Si vous voulez investir moins de 200 euros dans un téléphone aujourd'hui, je ne vous conseille qu'une seule marque, c'est Xiaomi. Et je ne travaille pas avec eux, j'ai pas de partenariat avec eux, rien du tout, je gagne rien du tout. Si vous les achetez sur Amazon, oui, effectivement, je vais gagner à peu près 3% sur les produits électroniques, mais c'est des cacahuètes, hein. Je vous dis vraiment ce que je pense du produit, il est bon ou il n'est pas bon. Moi, je teste, et ce qui est bon, ce qui n'est pas bon est pas bon. Aussi une chose, si vous voulez voir tout ce qui est photo, vidéo, je vous mettrai le lien de la vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce téléphone, photo, vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description, ou petite en haut, là, dans la barre d'infos, là. Il y a une vidéo dédiée vraiment sur la photo, vidéo. Et j'ai fait aussi une autre vidéo à ce moment où cette vidéo-là va sortir, où j'ai fait un comparatif de rapidité d'ouverture d'application, etc. contre l'iPhone X. Vous vous rendrez compte que finalement, un téléphone à ce tarif-là, ça fait tout à fait le job, quoi. Après, effectivement, c'est un petit peu moins bon en photo, c'est un petit peu moins bon en vidéo qu'un iPhone X. Mais ça vaut 180 balles. L'iPhone X aujourd'hui, il a 1000 balles. Même s'il a descendu un petit peu. Mais c'est entre 900 et 1000 euros, quoi. Là, on est à moins de 200 euros, quoi. Voilà, ça, c'est un choix à faire. En tout cas, on va passer sur la table. Je vais tout vous montrer, tous les détails. Ce qu'il y a dans la boîte, parce que je n'avais pas fait de déballage non plus. Je vais vous montrer. Et ce que j'ai acheté aussi à côté, parce que j'ai acheté des verres trempés, que j'ai déjà posé un dessus. Et aussi, j'ai acheté, moi, la petite coque rouge, hein, voilà, parce que j'aime bien le rouge. Et moi, j'ai pris la petite coque rouge qui fait tout joli, quoi. Voilà. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Prenez ce que vous voulez, et puis le reste, vous le laissez. Voilà, on passe sur la table. Je vous fais tout le détail complet de tout. On en reparle. Bon, ben nous voilà sur la table. Alors, maintenant, je vais vous montrer vite fait la boîte, hein. Alors, c'est la global version, hein. De toute façon, Android One. Le Mi A2 Lite, c'est une version Android stock. Il n'y a pas la surcouche de Xiaomi dessus, c'est vraiment Android stock. Voilà. Il y a plusieurs couleurs. Alors, couleur or, bleu et noir. Moi, c'est le modèle noir que j'ai. Après, ça, c'est à votre choix. Voilà. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, déjà, alors, le chargeur, c'est le chargeur français. C'est du 5 volts 2 ampères. Ça ne vous permettra pas d'avoir de la charge rapide. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, c'est du micro USB. Bon, ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Dans la boîte, vous avez aussi le petit pin
Parce que dedans, ce téléphone, alors on peut mettre deux cartes SIM et la carte SD, c'est-à-dire les trois en même temps. Ça, c'est un truc à savoir. Et aussi fourni dans la boîte, ce qui est pas mal, hein. Vous avez la petite coque Xiaomi que j'ai pas mis, parce que moi j'ai mis la rouge, hein. Mais vous avez une petite coque qui est fournie et c'est toujours appréciable de recevoir la petite coque. Voilà, une petite coque en silicone, fumée noire pour les modèles noirs. Et ceux qui achèteront le or ou le bleu, ils auront une coque transparente, quoi. Mais c'est toujours sympa de recevoir cette petite coque silicone. Au moins, dès que vous sortez le téléphone, vous pouvez tout de suite le protéger. Bravo Xiaomi, et les grandes marques devraient en prendre de la graine, quoi. Voilà. Et dedans, vous avez le petit manuel voilà, qui vous explique deux, trois petites choses. C'est en anglais, hein, voilà. Bon, vous voyez, ici, voilà, je vais pas, comme ça, je vais pas ouvrir parce que j'ai mes deux SIM dedans et ma carte SD, mais vous pouvez mettre vraiment les deux nano SIM hein, et la carte SD, tout ça en même temps, ce qui est une très, très bonne chose. Voilà. Aussi, je vous montre vite fait, alors, moi, j'ai acheté cette coque rouge qui est aussi en silicone, hein. Voilà, je vous mettrai pareil le lien dans la description. Elle est bien, franchement sympathique. Un vrai rouge, pas des rouges orange quoi. Elle est vraiment rouge. Je vous mettrai le lien dans la description. Et aussi vert trempé, j'ai acheté ceux-là. Ils sont corrects, on va dire. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. J'en ai collé un dessus, il en reste un dans la boîte. Voilà. Le téléphone, c'est... Bon, moi j'ai le modèle noir, hein. Alors, comme d'hab, vous avez deux appareils photo à l'arrière, hein. Alors, c'est un 12 millions plus un 5 millions. Le 5 millions, il sert surtout pour l'effet portrait. Voilà. Flash double ton. L'appareil photo, ouverture, parce que j'ai vu beaucoup de sites qui disaient ouverture 2.0, mais non, c'est ouverture 2.2 pour le flash et pour l'appareil 12 millions, quoi. Capteur d'empreinte digitale ici au milieu, hein, voilà. Alors, comme tous les Xiaomi, beaucoup de Xiaomi en tout cas, vous avez les deux bandes ici en plastique, hein, en haut, en bas, et tout le dos ici en métal. Voilà, ça, c'est à savoir aussi. Vraiment, les deux bandes en haut sont en plastique. C'est pour laisser passer les ondes. Ensuite, ici, bouton on-off, volume plus moins. Ça bouge pas, c'est net. Tout le contour en métal aussi. En haut, bon, bah, le jack. Hein, voilà, moi, je préfère en bas, hein, je l'ai déjà dit. Un second micro. Hein, second micro. La LED, alors pour contrôler télé, etc. Ça fonctionne. J'ai testé sur ma télé LG, impeccable, pas de problème, ça fonctionne. Ici, vous avez le petit tiroir, comme je vous ai dit, deux SIM et carte SD. Les trois, je précise bien, hein, les trois en même temps. En bas, bon, côté là, c'est le micro, hein, micro USB. Bon, ben voilà, il y en a, ils vont pas être contents, mais c'est comme ça. Et l'haut-parleur. À l'avant, on a un écran de 5,84 pouces avec une encoche, hein. Alors, je vais vous l'allumer, comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, avec encoche. Bon, ben, il faudra vous y faire, hein. Dans l'encoche, on a le haut-parleur. On a l'appareil photo, si je ne me trompe pas, qui est de 8 millions. Il y a une petite lettre de notification aussi qui est en bas, mais elle est que d'une couleur blanche. Voilà. Elle ne change pas de couleur, elle est blanche, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça. Je pense qu'on a fait le tour du téléphone, hein. Alors, on va faire vite fait, mais bon, vous savez que moi, je ne fais plus trop les specs et compagnie. Mais bon, ce téléphone, il fait... Alors, il y a cette fonction, tiens, voilà, comme ça, je vous la montre tout de suite, que j'aime bien, moi. La possibilité d'avoir en mode paysage, hein, tout le bureau. Ça, j'aime bien, parce que quand on est dans la bagnole, je trouve ça super pratique. Voilà, c'est bien qu'il a tourné, comme ça, je vous le montre tout de suite. J'aime bien cette fonction. Dans ces téléphones Android One, il y a très peu de fonctions de personnalisation. On ne peut pas cacher la barre, l'encoche, on ne peut pas la cacher, hein, comme d'autres téléphones Android. On ne peut pas modifier le sens des boutons non plus. Alors les boutons, ils sont comme ça, on ne peut pas les modifier. On ne pourra pas mettre les gestes de Xiaomi, ou voilà, c'est pas possible de changer, mettre le retour à droite, etc. On ne peut pas modifier ça. C'est comme ça, et vous ne pourrez pas modifier. Ça, c'est le truc à savoir. Alors, comme je vous ai dit, l'écran 5,84 pouces en Full HD+, qui est très bien, assez lumineux, pas de problème. Ensuite, c'est le Snapdragon 625 dedans. Alors ça, on verra après quand on regardera la puissance, tout ça. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu de problème, ça tourne bien. Ce modèle-là, c'est le 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Il y a une version 332. Après, c'est à vous de voir, mais il y a très peu de différence. Je vous conseille de plus de prendre le 464.
Ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez dépenser un petit peu moins, le 332. Moi, j'avais le Redmi Note 5 332, il tournait très bien, quoi. Voilà. Mais c'était pas le même processeur. Là, moi, je vous conseille quand même de prendre le 464 pour être tranquille. Aussi, un truc à savoir, c'est que ce téléphone, il a une très grosse batterie. C'est-à-dire, pour un tout petit téléphone, il a une batterie de 4000 milliampères. Ça, c'est pareil. Après, je vous montrerai les screenshots. Il a une super autonomie. Depuis que j'ai ce téléphone, j'ai mes deux cartes SIM à l'intérieur, hein, mes deux cartes SIM. J'ai toutes mes applications installées dessus et il a une autonomie incroyable. Voilà, franchement, c'est fou. C'est un plaisir à utiliser tous les jours. Pour ce qui est de l'empreinte digitale, franchement, pas de problème, ça fonctionne. Voilà, vous posez votre doigt, boum, ça fonctionne. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien. Alors, moi, depuis que je l'ai eu, j'ai reçu des mises à jour, mais c'est vrai que là, j'ai pas reçu la mise à jour d'octobre. C'est-à-dire que là, le téléphone, ben, quand je fais une recherche, il ne me propose pas la mise à jour. Le correctif, il est du 5 septembre. Alors, normalement, la mise à jour octobre devrait arriver assez rapidement. Et Android 9 devrait arriver, je pense, fin d'année, quoi. Alors, j'ai testé aussi le son au jack. Ça marche bien, il n'y a pas de problème. Le son haut-parleur, c'est assez puissant, que ce soit pour regarder des vidéos ou pour s'en servir comme GPS, tout ça. C'est assez puissant, c'est correct, très bien, il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Le GPS aussi, ça je vous ai fait dans la vidéo, photo vidéo, à un moment j'ai mis un morceau où j'ai testé le GPS sans connexion. Pas de problème, ça marche nickel. Directement, ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est la puissance. Alors, c'est le Snapdragon 625, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire. Il fait 80 000 sur AnTuTu. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Je sais pas, ça à vous de voir, mais moi j'ai utilisé ce téléphone tous les jours depuis presque 15 jours, 3 semaines. Et pour moi, ça tourne très bien, il n'y a aucun souci. Et pourtant, j'ai beaucoup d'applications, beaucoup de comptes mail, etc. J'ai tout dedans et ça fonctionne sans problème. Bon, après, à vous de me dire si vous trouvez que c'est pas assez. Mais moi, personnellement, je trouve que ça tourne très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, Geekbench, pareil. Alors, 888 en simple cœur et 4372 en multicœur. On va passer à tout ce qui est batterie, hein, sur ce téléphone. Alors, tout dépend de l'utilisation que vous allez avoir. Voilà. Moi, comme je vous ai dit, j'ai vraiment mes deux SIM dedans, ce qui fait que ça consomme un peu plus. Et là, j'ai fait une utilisation, on va dire 60% en Wi-Fi et 40% en 4G. Et j'ai fait 8h35 d'écran allumé, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, qui est déjà beaucoup. Ensuite, on voit à peu près ce que j'ai utilisé, hein. Quand même beaucoup de YouTube, 5h42 de YouTube, beaucoup d'appels sur Hangout, etc. Bon, je vous ferai pause si vous voulez voir les détails, hein. À savoir aussi que j'ai toujours le Bluetooth activé avec la Mi Band 3 dessus, tout le temps. Il y a ça aussi. Bon, le Bluetooth aujourd'hui, ça consomme pas beaucoup, mais à savoir qu'il y a ça aussi qui est activé, quoi. Voilà, j'ai écouté de la musique, etc. Bon, vous voyez, vous ferez des pauses si vous voulez regarder. Ensuite, voilà, un autre jour aussi, où là, j'ai utilisé beaucoup en 4G, et j'ai fait quand même 9h19 d'écran allumé. Alors, vous voyez là, un jour, 1h34 minutes, c'est du moment où vous le débranchez, et ça, c'est le nombre de temps où l'écran il est allumé. Et là, pareil, vous voyez, bon, j'ai regardé beaucoup Molotov, j'ai joué un petit peu à Tekken, etc. Vous voyez ce que j'ai fait, pareil, vous faites pause et vous regardez, quoi. Voilà. Et là, pareil, c'est une journée où j'ai utilisé le téléphone que en 4G. Alors, que avec de la connexion 4G, hein. Pas de Wi-Fi, toute la journée en 4G. Il me restait 9%. Alors, 20 heures débranché, hein, 19h58 minutes. Et j'ai fait 10h 15 minutes d'écran allumé, que en 4G avec mes doubles SIM et le Bluetooth sur la Mi Band. Moi, je me dis, niveau autonomie, c'est perfect. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est top au niveau de l'autonomie. Là, pareil, vous voyez l'utilisation que j'ai eue. Bon, comme moi, je suis beaucoup sur YouTube, hein, ouais, beaucoup YouTube. Et vous voyez à peu près l'utilisation que j'ai eue. Voilà, vous voyez. Voilà. Très très bonne autonomie, rien à redire là-dessus. Ce que je fais aussi beaucoup maintenant, c'est de regarder combien de pourcentage il va perdre dans la nuit sans rien faire. Alors quand je vais me coucher, je laisse activer la 4G, hein, mais je coupe sonnerie vibreur, c'est tout. Mais le téléphone reste allumé en 4G, toujours le Bluetooth activé, etc. Et il ne perd que 3% dans une nuit complète. Ou mon Samsung S8 en perd 15, quoi. Ce qui fait que là-dessus aussi, au niveau de la veille, c'est très très bon. Pour la recharge du téléphone, bon, ben là par contre, effectivement, c'est assez lent à charger, mais après, il a une très grosse batterie, il n'a pas la charge rapide, il met 2h20
pour recharger de 10% à 100%, c'est 2h20. Voilà, ça c'est le truc, il faut le savoir, c'est comme ça. Alors ensuite, j'ai testé des jeux. Alors pour ce qui est des jeux, alors là j'ai fait Clash comme je fais toujours 30 minutes sur tous les jeux, c'est pareil, hein, c'est comme ça que je fais avec tous les téléphones. Clash Royale pendant 30 minutes, 7%. Dit Trigger pendant 30 minutes, 8%. Real Racing, pareil, 7% pour une demi-heure de jeu. Pas de chauffe, rien du tout, impeccable. Le Snapdragon 625, c'est un processeur qui est très peu, qui consomme très peu d'énergie et aussi qui chauffe pas. Voilà, ça c'est un très bon truc. Alors ensuite, il y a un truc qui est assez rigolo que j'ai testé, que je ne faisais pas d'habitude. Alors j'ai testé d'écouter de la musique sur Spotify, mais avec le haut-parleur du téléphone. Hein. Directement le haut-parleur du téléphone, le son à fond, hein, écran éteint, ça a consommé 3%. Et beaucoup de gens disent, ouais, le Bluetooth, ça consomme beaucoup. Le Bluetooth, ça consomme quoi. Et ben j'ai fait le même test, hein, j'ai fait exactement la même chose, avec toujours Spotify, mais en Bluetooth sur les AirPods, parce que Android ça marche aussi avec les AirPods. Hein. Et là par contre ça a consommé que 1%. Voilà, pour 30 minutes. C'est-à-dire que ça consomme plus sur le haut-parleur qu'en Bluetooth. Ce qui est bon à savoir. Ensuite, pareil, je fais mes petits tests YouTube pendant 1 heure. YouTube 1 heure, 10%. C'est bien. C'est pas le meilleur, mais c'est bien. Molotov, pareil, 1 heure à regarder la télé, 7%. Ce qui est très sympa. Ensuite, j'ai regardé aussi pour. C'est un nouveau truc que je fais aussi, ça. J'ai regardé en appel. Alors, en faisant une demi-heure en appel vocal normal et une demi-heure en appel sur Hangout. Parce que moi, je fais beaucoup d'appels Hangout avec les AirPods en Bluetooth. Et ça a consommé 4%. Ce qui fait que si vous aimez passer des coups de téléphone avec ce téléphone, vous allez pouvoir appeler très, 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 très longtemps. Ensuite, des choses que je regarde aussi un peu, bon, bah, c'est la réception du Wi-Fi. Elle est bonne, pas de problème. Pareil pour la réception 3G, 4G. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Les appels, pas de problème aussi, ça marche très bien en appel. La fonction main libre fonctionne très bien en appel normal. Par contre, j'ai fait des appels sur Hangout et comme beaucoup de téléphones chinois, malheureusement, quand on fait des appels sur Hangout, eh ben c'est pas bon. Voilà. C'est-à-dire qu'en main libre, quand vous avez l'oreille, le téléphone à l'oreille ici, quoi, pas de problème. Mais dès que vous mettez en main libre, c'est-à-dire que vous posez le téléphone et vous parlez comme ça, eh ben ça fait de l'écho. Voilà. En appel normal, pas de souci. Mais sur Hangout, ça fait ça. Alors, est-ce que ça fait exactement la même chose sur Skype, etc. J'ai pas testé. Mais à savoir que si vous faites des appels Skype, etc., peut-être en main libre, il y aura de l'écho, vous serez obligé de mettre un casque. Voilà, ça c'est le truc à savoir. Alors aussi, ouais, un truc que j'ai trouvé un peu dommage sur ce genre de téléphone. Bon ben voilà, Android stock, c'est bien quoi, mais le problème, pas de double tap quoi. Voilà, c'est pareil comme je vous disais tout à l'heure, on peut pas personnaliser les boutons en bas, on peut pas cacher l'encoche. Et ben là c'est pareil, bah, pas de double tap quoi. Voilà. Le petit truc aussi bizarre que j'ai trouvé, alors c'est-à-dire que quand vous allez dans les paramètres, hein, vous allez dans les sons et il vous propose pas de choisir une sonnerie pour chaque SIM. C'est-à-dire que quand on va vous appeler sur une SIM ou sur l'autre, ça va sonner pareil. Alors qu'il y a plein de téléphones où vous avez la possibilité de mettre une sonnerie pour la SIM 1 et une sonnerie pour la SIM 2, quoi. Là, c'est pas possible. Ça, c'est assez dommage. Le petit truc bien aussi, c'est que il a la fonction pour le filtre des yeux, là, la nuit. Alors, c'est dans affichage. Hein. Voilà, l'éclairage nocturne. Alors, vous pouvez régler à l'heure que vous voulez. Moi, j'ai activé à partir de 3 heures du matin. L'écran va devenir plus jaune pour fatiguer moins les yeux. Ça, c'est bien qu'on puisse le mettre automatiquement et tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Le truc aussi qu'il n'a pas ce téléphone, c'est le NFC. Alors, il n'a pas le NFC non plus. Ce qui se passe, c'est que si vous mettez comme ça, bon, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Mais maintenant, si vous mettez en plein écran, ce qui, bon, c'est pas vraiment un problème, mais c'est un détail à donner, quoi. C'est que vous allez voir que ici vous avez des coins carrés et ici vous avez des coins arrondis, quoi. C'est assez marrant. Alors bon, effectivement là ça vient pour couper l'encoche, hein, pour pas avoir l'encoche. Mais ils auraient pu faire aussi des coins arrondis des deux côtés, quoi. C'est-à-dire que là ici c'est carré et là c'est arrondi, quoi. Bon, pourquoi pas, hein, voilà. Bon, c'est un peu dommage, mais voilà. Sinon le téléphone franchement il tourne bien. Là vous voyez j'ai plein d'applications ouvertes. Hein.
Ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Franchement, c'est un très bon smartphone, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. La barre aussi Google, là, qu'on ne peut pas supprimer. Voilà, même si vous restez dessus, vous ne pouvez pas la supprimer. Voilà. Vous aurez la barre ici, vous avez toutes vos applis. Hein, alors que normalement, chez Xiaomi, il n'y a pas. Tout est sur le bureau, quoi. Là, vous avez le tiroir, pour ceux qui préfèrent. Bon, ça, c'est un choix hein, personnel. Quoi dire pour finir sur ce test, hein, parce que ça va être assez long, je crois, à la fin de l'histoire. Hein. Moi, je trouve que c'est un excellent smartphone. Voilà. Il est excellent. J'aurais préféré la ROM de Xiaomi dessus. Bon, voilà. Mais le côté compact, on l'a très bien en main. C'est la taille, si vous voulez savoir à peu près, c'est la taille comme un iPhone X en largeur. C'est tout petit peu plus haut, mais c'est la même taille qu'un iPhone X en largeur. Ou même mon Samsung S8, ou etc. C'est ce format-là. Moi, j'aime bien. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent des très, 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 très gros téléphones. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que ce côté-là est très sympathique de l'avoir dans la poche. C'est pas gênant. Dans la main, pareil. Voilà. Moi, je préfère ce format. Après, vraiment, ça, c'est les goûts, les couleurs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un téléphone qui marche très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour moins de 200 balles, vous ne trouverez pas mieux que ça, à part le Xiaomi Redmi Note 5. Voilà, je vous le dis, si vous voulez mettre moins de 200 euros d'aujourd'hui dans un téléphone, compact, prenez celui-là. Si vous voulez un téléphone qui est un peu moins compact, qui est un peu plus gros, quoi, prenez le Xiaomi Redmi Note 5. Je ne pourrais pas vous dire plus. Je pense que je ne vais pas me faire plus long parce que le téléphone, il n'a pas de défaut rédhibitoire. C'est un très bon smartphone, vous en serez content. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, de toute façon, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Hein. Voilà, allez, moi je me fais pas plus long, j'en ai assez raconté sur ce téléphone. Il est impec. Et vous savez que je raconte pas de conneries. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil pour Philippe. Ça va devenir mon mot habituel maintenant. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Et là, je peux vous dire que c'est assez bon. Voilà. À part Android One, c'est très bon, quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui vont beaucoup aimer Android One. Hein. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà. En tout cas, je vous fais tous des gros bisous. Si la vidéo elle vous plaît, bah, comme d'habitude, partagez-la à gauche, à droite, hein, sur Facebook, sur Twitter. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Abonnez-vous, puis partagez à gauche, à droite. Et puis voilà, moi je vous dis, de toute façon, le prochain téléphone que je vais tester, là, je l'ai commandé aujourd'hui. Là, je suis en train de faire la vidéo, on est le... Comme ça, vous savez quand c'est que je l'ai fait le 10 octobre, la vidéo. Et j'ai commandé le Honor 8X. On va tester le Honor 8X, un téléphone à 250 euros, qui est beaucoup plus gros. Hein, c'est un 6,5 pouces. On va tester ça, on va voir ce que ça raconte. Et on verra si c'est le meilleur téléphone à moins de 250 euros, quoi. On verra. Mais pour l'instant, moi, le meilleur téléphone à moins de 250 euros, en tout cas, ça reste le Xiaomi Redmi Note 5. Et vous pouvez le trouver en rouge en plus, ce qui est magnifique, quoi. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain test. Ce sera sûrement le Honor 8X. Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.